Salut à toi! Aujourd'hui, je viens te parler des pièges toxiques dans la quête du bien-être. On parle vraiment beaucoup de bien-être dans l'ère où on vit actuellement. Apprendre à s'écouter, prendre soin de soi. Moi-même, en travaillant dans le domaine relié au bien-être, je parle de ces choses-là. Dans la quête du bien-être, on peut facilement tomber dans certains pièges. Tu peux te retrouver dans certains extrêmes. Cette capsule est pas là pour que tu te tapes sur la tête, bien au contraire, mais pour que tu prennes conscience dans la situation où tu te trouves présentement. C'est où tu te situes là-dedans. Est-ce que tu es dans un piège ou tu es capable d'être dans l'équilibre entre je veux être bien, mais oui, la vie comporte des difficultés. Parce que des fois, pour trouver le juste milieu, trouver l'équilibre, il faut que tu les visites, les extrêmes. Sinon, comment savoir si tu es dans un extrême ou un autre, si tu es dans le milieu? Fait que mon intention avec cette capsule-là, c'est de te sensibiliser aux répercussions que cette quête néfaste peut avoir sur ton état interne et dans ta vie. Comme quoi, tu peux attirer tout le contraire de ce que tu veux réellement parce que tu es dans un extrême et tu y restes. Tu ressens en fait une pression sociale que si tu n'es pas heureux en permanence, ben tu vis présentement un échec personnel. Que ta vie est en échec. Fait que ça te porte à être toujours positif, puis à jamais être faible ou vulnérable. Ça t'amène à montrer juste les bons côtés de toi. Faut pas que je montre le mauvais. Faut pas que je montre quand je suis fâchée. Faut pas que je montre quand je suis triste parce que, hey, je vais être vulnérable, je serai pas toujours positif. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est un extrême. Ça va t'amener à te sentir coupable, puis à penser que pour toi, le bonheur, il est inaccessible. Que c'est injuste. Que la vie est injuste avec toi. Puis ça peut t'amener dans la colère, cette culpabilité-là. Il y a aussi la peur du jugement qui peut t'amener à t'isoler, à cacher tes émotions parce que tu veux pas te faire juger parce que tu es triste à cause de certaines choses ou parce que tu es fâché. Fait que tu te coupes des autres pour pas qu'ils te voient dans cette facette-là, puis là, tu sors quand que tu as retrouvé ton positivisme. En voulant toujours être positif, tu t'empêches de vivre certaines émotions qui sont dites négatives ou moins le fun à vivre. Ça peut amener des conséquences au niveau de ta santé mentale, de refouler tes émotions comme ça. Puis, je te parle de santé mentale, mais aussi ta santé physique, parce que les émotions vont se loger à des endroits dans ton corps physique, comme la colère, ben, elle va se loger dans ton foie. La tristesse, elle va se loger dans tes poumons. Fait que ça t'amène des déséquilibres intérieurs, puis des maux et des malaises intérieurs aussi. La quête du bonheur, elle peut te faire perdre de vue ce qui est réellement important. T'éloigner de ce qui te donne, de ce qui donne réellement un sens à ta vie, ce qui est en concordance avec tes valeurs personnelles, avec le pourquoi tu fais ça. Comme si tu avais l'impression qu'il fallait tout mettre de côté pour arriver à trouver le bonheur. Puis je te comprends. Moi aussi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'avais l'impression qu'il fallait que je quitte tout pour retrouver ma sérénité, ma zénitude, puis me sentir bien et libre. Mais en fait, c'est pas ça la quête du bonheur dans ton quotidien. C'est d'arriver à vivre un équilibre avec les situations moins le fun ou les événements qui se passent, mais qu'à travers ça, de trouver quand même le bonheur malgré tout. Ce n'est pas de tout sacrer là pour être
dans le bonheur. Ce qui va te conduire dans les états que je viens de te nommer, c'est surtout la culture du positivisme. Que même si tu vis des affaires difficiles, ben ça t'atteint pas. Tu restes positif. Tu vis pas d'émotions négatives parce que c'est pas beau être en colère. C'est pas beau pleurer, ça dérange les autres. Donc, tu vas cultiver le positivisme parce que c'est de plus en plus valorisé. La réussite aussi. Tu vas pas parler de tes échecs, tu vas parler juste de tes réussites. Le bonheur, les belles choses, la pensée positive, c'est tout ça qui est valorisé. Donc, ça se peut que tu sois porté à être dans l'extrême positivisme puis te couper de ce qui peut te faire évoluer, en fait. Il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont super bons pour plusieurs choses, mais ils peuvent être aussi très nocifs pour ta santé mentale puis ton intérieur parce que c'est un contenant où tu vas voir beaucoup de choses et qui va te porter à te comparer avec les personnes que tu vois qui ont un parcours, soit dit en passant, complètement différent du tien. Ils ont des valeurs différentes, ils ont vécu des choses différentes, ils ont des blessures intérieures différentes, mais tu vas quand même aller idéaliser ce qui monte. C'est quoi la vie parfaite? Tu vas aller idéaliser quelque chose qui ne te ressemble pas, mais qui va t'apporter beaucoup de frustration et d'insatisfaction parce que ta vie à toi n'est pas comme celle que tu vois sur les réseaux sociaux. Puis je te parle de ça, puis tu as sûrement déjà vu ça. La pomme, l'image de la pomme. Devant la pomme, tu la vois toute belle, puis derrière elle, il y a un miroir, puis tu vois qu'elle est pourrite ou qu'il y a une bouchée de prix. Les réseaux, parfois, c'est ça. Je te dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité des gens sont comme toi. En quelque sorte, ils veulent être heureux. Ils veulent montrer qu'ils sont heureux et qu'ils réussissent parce que c'est ce qui est valorisé. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui se passe derrière. Il y a la pression sociale. Tu es confronté à des standards qui ne te conviennent pas, mais que tu essaies quand même de te conformer malgré tout parce que tu penses que ça va t'aider. Tu te dis que peut-être que cette personne-là, elle a la recette qui va fonctionner pour moi. T'es unique. T'es unique, puis en essayant de trouver le bonheur avec ta tête, tu te coupes du bonheur qui se trouve dans ton corps. Comment tu peux te sortir de ces pièges toxiques-là pour arrêter de ressentir toutes sortes de frustrations, de culpabilité, te couper de tes émotions, te couper du beau, en fait, que tu as déjà? Ben, c'est d'apprendre à apprivoiser ta palette d'émotions. Ils ont toute une raison d'être, tes émotions. Tes émotions sont des messages de ton âme, de ton être pour t'aider à avancer dans ta vie, t'aider à processer les choses qui t'arrivent, puis à t'aider à faire des prises de conscience pour que tu te sentes bien et que tu trouves le bonheur en dedans de toi. Donc, si tu te coupes de toutes tes émotions que tu ne veux pas vivre, tu t'empêches d'évoluer et de trouver le bonheur au final. Apprendre à être ton parent bienveillant ou ton ou ta meilleure amie. Arrête de te comparer aux autres, tu es unique. Tes circonstances de vie sont pas comme le voisin. Tu veux pas non plus les mêmes choses que le voisin. Tu ne prends pas non plus les mêmes chemins que lui. Donc, élimine la frustration et l'insatisfaction reliées à la comparaison. Ça s'apprend, ok? Entoure-toi des bonnes personnes. C'est qui ça, les bonnes personnes? Ben, c'est des gens avec qui tu peux être toi-même sans te sentir mal, sans avoir l'impression que tu te déranges ou que tu n'as pas agi de la bonne façon. Des personnes qui t'acceptent comme tu es, puis qui n'ont pas le désir de te changer, qui vont te valider et te reconnaître pour qui tu es réellement, sans tous tes mécanismes de protection. Ensuite, d'apprendre à pratiquer la gratitude. Apprendre à voir ce que tu as déjà dans ta vie. Parce que oui, c'est sûr qu'il y a des choses que tu es fier d'avoir, que tu es fier d'être accompli,
que tu es content. C'est que la quête absolue te rend aveugle. Ce que tu as déjà acquis, tu le vois plus parce que tu vois juste ce qui te manque. Mais au fond, il te manque-tu vraiment quelque chose ou c'est la comparaison de tout ce que tu vois qui te donne l'impression qu'il te manque quelque chose? Mais pour savoir, il faut que tu arrives à revenir en toi pour pratiquer la gratitude puis être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Si tu te sens submergé ou dépassé, va demander de l'aide. Il y a plein de professionnels qui peuvent t'aider avec des approches différentes. C'est sûr qu'il y a une approche qui te convient. C'est peut-être juste que présentement, tu ne l'as pas trouvé encore, puis c'est pas grave. Le temps te donne la chance d'expérimenter puis de te connaître. Moi, ma façon d'aider les gens qui ont besoin, c'est par la relation d'aide, d'être à l'écoute, de les écouter parler. Puis souvent, en parlant, tu arrives à faire des prises de conscience en faisant un miroir sur ce que tu dis, en t'aidant à apprendre à te connaître avec le Human Design. On a toutes des énergies uniques en dedans de nous qui est tellement important pour arriver à naviguer dans ta vie. Il y a la massothérapie qui va t'aider à connecter avec ton corps, connecter avec tes ressentis, diminuer tes douleurs physiques pour que tu sois capable de te centrer, que ton énergie soit à l'intérieur de toi et non en train de gérer des douleurs qui pourraient être évitées. Les soins énergétiques, avec ça, je t'amène un apaisement sensationnel. Ça va nettoyer les choses qui ne t'appartiennent pas dans ton champ énergétique. Ça va diminuer tes états anxieux, ça diminue ton stress, ça te ramène en dedans de toi. Des fois, on vit notre vie à côté de notre corps, mais le soin énergétique et la massothérapie vont te ramener dans toi, en synergie avec toutes tes énergies. T'aider à t'enlever. Dans le fond, moi, mon désir, c'est de t'aider à t'enlever la pression que tu mets sur tes épaules, de t'aider à apprendre à mieux te connaître, à apprendre c'est quoi tes forces, c'est quoi tes couleurs à toi, c'est quoi ta façon de vivre, ta façon de prendre tes décisions. Qu'est-ce qui est le plus proche de ta véritable essence avec laquelle tu es né au début de ta vie. T'aider à savoir c'est quoi qui te rend autant obsessif dans la quête du bonheur. Parce que oui, la quête du bonheur dans la vie, c'est légitime. C'est correct de vouloir trouver le bonheur. C'est correct de vouloir être bien. Mais quand ça devient obsessif, c'est plutôt dangereux pour ta santé mentale. C'est dangereux pour ton équilibre. Fait que moi, avec les outils que j'ai, mes piliers, mes pratiques, je veux t'aider à trouver l'équilibre puis l'harmonie, à vivre ta vie avec ses difficultés, avec ses côtés moins le fun, mais dans plus de légèreté. T'aider à naviguer là-dedans en étant heureux quand même, mais pas en fakeant d'être heureux. C'est ce qui clore cette petite capsule. Donc, n'hésite pas à commenter, à partager, à m'écrire. Si tu le désires en commentaire, tu vas avoir les moyens de me rejoindre sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Je vais aussi te mettre mon lien pour ma plateforme de prise de rendez-vous. Si tu es loin puis tu peux pas être en présentiel, il y a juste la massothérapie qui se fait en présentiel. Le reste, le soin énergétique, la relation d'aide, le human design, on peut tout faire ça en ligne. Donc, sinon, tout ça se fait aussi en présentiel. Je peux adapter ma façon aux besoins s'il y a lieu. Donc, n'hésite pas, tu me déranges pas, ça me fait plaisir. Puis, sur ça, je te dis à bientôt.